Alors, continuer. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Très bien. Ça, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Lundi, je crois. Donc on avait fait tout Blanchefleur, tout simplement. On avait clean la zone. On avait fait tous les points d'interrogation. Tout a été clean. Et on s'était arrêté à l'auberge au moment où on allait quitter Blanchefleur. J'ai pas le même stuff que dans le dernier stream, parce que en off, je me suis craft c'est le stuff de base un petit peu plus amélioré. Et je me suis aussi craft les épées en argent, enfin les épées de l'école de la vipère, en acier et en argent. C'est les seules que j'ai pour l'instant. C'est les seules que j'ai de set de sorceleur, j'ai que celle-là. Donc voilà, et j'ai fait quoi d'autre? Pas que j'ai fait autre chose. J'ai profité pour faire mes bombes. Et qu'est-ce que c'est ça? Phosphore. Créature maudite, je peux le faire. Le reste, je peux pas encore. Voilà, j'ai rien fait d'autre. À part farm un petit peu des composants, etc. Où je me baladais dans la région. J'ai un peu farfouillé toutes les maisons. Vous pouvez nous délivrer du mal? Rien de plus. Bienvenue, fidèle client. Que puis-je pour vous cette fois-ci? Montrez-moi ce que vous avez. Adieu. Pardon. Donc on va pouvoir se casser d'ici. Et aller jusqu'à Vizima. Non, on range ça par contre. Depuis que ce couillon de Karl a voulu empoigner. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Et ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix.
Je crois aussi. Ah, aïe. J'étais pas prêt. Je me souviens plus des touches, moi, ça fait une semaine. J'ai pas l'habitude. Ça va aller, c'est fini. Ne touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Bien sûr que Ablette est rapide. Comment tu oses douter? Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite,
Bah c'est super. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est pour ça que j'ai pas mis les skins alternatifs pour Yennefer et pour tous les autres personnages. Sur les cinématiques, ça fait des faux raccords sinon. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie, et ne bougez plus. Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous? Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur? Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement vous émouvoir. C'est vrai. Tout comme le sort des pauvres bougres qu'ils avaient envahis ne les émouvait pas particulièrement. C'est nordien. On aura beau vous laver, vous raser, vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je le rase une deuxième fois à contre-poil? Non, il est déjà suffisamment à contre-poil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Là, si on simule la sauvegarde de Witcher 2, il y a un interrogatoire. Savoir les choix qu'on a fait dans le 2. Comme là, j'ai pris la mienne. Et bah ça va plus vite. J'aurais pu enlever la mousse. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Explorer vite. Un Védimi, tout droit sorti des contes nordiens. Oh, il y a trop de choses. Dommage que je sois trop occupé.
Bon, je prends laquelle? Celle du milieu, je déteste. Je vais prendre celle-là. Hein. C'est la moins pire, on va dire. Le noir sied à monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je dirais pas ça, mais bon. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. La Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Jambe droite vers l'avant, main gauche sur la poitrine. Jambe gauche vers l'arrière, main sur les côtés. Je vous en prie, le moment est mal choisi pour de telles pitreries. Si monsieur veut bien se donner la peine de m'observer. Jean. Oui, si on a monsieur compris. veut bien me faire une... C'est absurde. Vous plaisantez? Je suis on ne peut plus sérieux, monsieur. Puis-je rappeler à monsieur qu'un manquement à l'étiquette, en la présence de l'empereur, est puni de 200 coups de fouet? Je serais très peiné de voir monsieur ainsi puni. C'est pourquoi je me permets d'insister. Bon, sérieusement, je crois que c'est la main droite sur la poitrine. Ça, c'était un dab. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcé d'une voix forte et intelligible, avec respect. Im grimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Ben, voyons. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin vadgeln babot. Tous ces mois passés la cour de Foltest et vous ne maîtrisez toujours pas les rudiments de l'étiquette? Vous connaissez le dicton. Ce n'est pas un vieux loup qu'on apprend à faire la grimace. Surtout que j'avais pas envie. Je sais le faire, mais j'ai juste pas envie. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue, et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très très loin d'ici.
Pensez-vous vraiment que je perdrais mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État, comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Monsieur n'a-t-il donc pas compris? N'ai-je pas suffisamment insisté sur l'importance de la révérence? Calmez-vous, tout va bien. Pour monsieur, peut-être. Mais moi, je vais être puni. Comment ça? Je vous en prie, suivez-moi et ne faites pas d'histoire. Vous m'avez attiré assez d'ennuis pour aujourd'hui. Pauvre chou. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevard II, prince des Landers. Ici n'est-ce pas Annin, Ratslinen, Ainek estun Essessar Anifar. Essid av sid alp feisanin mas 5, nin kofurtel an en pavahal. Sedat again, enesa nessa evole saor. Ep Toussaint. Puis-je vous interrompre? Bien sûr. Pourquoi ne pas nous rejoindre? Nous discutions de la neutralité et de la difficulté à la préserver. C'est un sujet que je connais bien. Expliquez-vous? C'est toujours la même chose. J'essaie de ne pas me mêler des affaires des autres, jusqu'au moment où l'on me convoque pour me faire une offre que je ne peux refuser. Mais assez parlé de cela. Je peux changer de sujet? Voilà. J'ai parlé à l'empereur. Bien. Et que voulait-il? Ah. Vous n'avez pas été mis dans le secret? Non. J'imagine qu'il s'agit d'un banal contrat de sorceleur. Oui, une histoire de marmottin. Super. Dialogue super utile. À bientôt. Super constructif. Avean Kerzaer S. Beswin Adan Incarn Eb Evelien, Kateat, Zeglediven, Salamger. Esma Strigan. Gwyn Ar, Dvegladiven. Et Seten Vat Gern Geralt. C'est vu, Avizima. Invra Ebringa. En Kelfid, Dengar Regres, Inten, et Nord Marche. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Mirokes, Evan Grey. La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle Novigrad. La véritable autorité est entre les mains de la pègre et de l'église du feu éternel. Il est parfois difficile de les distinguer. Toutes deux font preuve d'un cynisme et d'une cruauté inimaginables. Un instant, votre excellence. Je n'arrive pas à suivre. Vous savez quoi? Je vais l'écrire. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. Ah, en d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion.
Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Émir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenu. Émir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Émir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Émir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Émir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est. Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse. Pourquoi en a-t-elle appris Ciri? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Amie commune, oui. Triss Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Triss. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? Qu'est-ce qu'elle veut, l'autre, là? On est plus ensemble, qu'est-ce qu'elle veut? Parce que tu crois, ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va à ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Varâtre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau.
Je t'attendrai. Bien. Je vais aller voir l'autre, moi. Ambassadeur Var Atre. Yennefer m'a conseillé de venir vous voir pour en savoir plus sur la guerre. Et tout le reste. Bien sûr. Entre serviteurs de l'empereur, l'information doit circuler librement. Venez, approchons de la carte. Où en est la guerre? En dehors du fait que la victoire du Nilfgaard est imminente, bien sûr. Tout ceci reste entre nous, d'accord? Je compte sur votre discrétion. Mettons la propagande de côté pour un instant. La campagne se déroulait à merveille jusqu'à l'arrivée de l'hiver. La conquête d'Aedirn avait été une promenade de santé et nous avions atteint le Pontard avant les premières neiges. Les seuls royaumes à se dresser encore devant nous étaient Kaedwen, terriblement affaibli, et la Redania de Radovid, qui s'était tenue à l'écart du conflit. Sûrs de notre victoire, nous avons décidé d'attendre le printemps. Vous pensiez soumettre Radovid? Oui, nous avons été un brin optimiste. Radovid n'a cherché ni la paix, ni la guerre avec le Nilfgaard. Au lieu de cela, il a traversé les monts Kestrel et attaqué Kaedwen, son allié. Il s'est emparé de Kaedwen presque sans combattre. Le roi Henselt s'est porté à l'avant-garde, comme toujours. Et c'est là qu'il est mort. En voyant ça, ses hommes ont rejoint les rangs de Radovid. Et voilà comment, au lieu de deux ennemis faibles, nous devons faire face à un ennemi puissant. Eh ben super. Donc tout ce qu'on a fait dans le 2 pour Aedirn, bah c'est mort. Donc je sais pas s'ils sont encore vivants ou pas, ou s'ils ont réussi à quitter Vergen. Ce qu'on a fait dans le 2, ça n'a servi à rien. Et le Kovir? Le Kovir s'accroche à sa neutralité, suffisamment pour ne prêter troupes et argent à aucun des deux camps. Pour en revenir à la guerre, une bataille a eu lieu ce printemps dans les marais de Velen. Une bataille majeure, mais à l'issue indécise. Les deux camps ont subi de terribles pertes. Radovid a battu en retraite de l'autre côté du Pontard. Pour l'instant, il est en sécurité, mais des renforts arriveront bientôt du sud. L'empereur Émir Varemaris pourra alors lui régler son compte. Vous ne pourriez pas rentrer chez vous bien tranquillement? Ça éviterait bien des manœuvres, sans compter les morts inutiles. Les enjeux sont trop grands, j'en ai peur. Nous ne pouvons plus reculer. Quelle est la situation à Velen? Mauvaise, comme toujours. Très mauvaise, même. La région était déjà sinistre avant la guerre. Mais aujourd'hui, elle baigne dans le sang. Les armées ont rasé les champs, pillé les greniers et incendié les villages. Le peuple meurt de faim. Et vous arrivez à contrôler ce petit coin de paradis? Pour tout vous dire, pas vraiment. Velen est une région marécageuse et sauvage, et nos forces sont éparpillées. Nous avons perdu plus d'une patrouille. Nous avons donc temporairement délégué notre autorité à un certain Philippe Strenger, un ancien officier nordien de l'armée témérienne. Il est plus connu sous son nom de guerre, le Baron Sanglant. Un petit conseil, évitez-le. Des nouvelles de Novigrad? La ville est toujours libre? Oui, mais ça ne durera pas. Radovid est à Oxenfurt, et l'empereur est ici, à Vizima. Tous deux sont aux portes de Novigrad, et tous deux ont besoin d'argent et de navires, qu'on trouve en abondance à Novigrad. Ceci explique pourquoi l'atmosphère en ville est aussi, disons, tendue. C'est-à-dire? Quand les hommes ont peur, ils cherchent du réconfort et des boucs émissaires. L'Église du Feu éternel l'a bien compris.
Elle rassure le troupeau en désignant des coupables. Qui a commencé cette guerre? Qui en tire profit? La réponse est évidente. Les mages, les elfes et les nains. En un mot, les déviants. Je suis en poste à Novigrad depuis 13 ans. D'abord comme consul, puis comme ambassadeur. La cruauté, le cynisme et l'avidité ne me sont pas étrangers, mais je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Ouais, donc Novigrad c'est libre, ville libre qui appartient à personne. Évidemment, bah, beaucoup d'argent, beaucoup de bateaux, etc. Les deux camps veulent conquérir la ville, qui est déjà dirigée par le feu éternel, qui, en plus de la guerre, essaye de foutre la merde en parlant des non-humains. Rien. Sur les îles, tout est fait dans le plus grand respect des traditions ancestrales. Génération après génération. Les insulaires se querellent, pillent et attaquent nos transports. C'est pénible. Mais cela ne va pas plus loin. Skellige s'est toujours tenu en marge de l'histoire. Et il en sera toujours ainsi. Vous avez l'air bien sûr de vous. Et si le roi Bran parvenait à unir les Jarls, à coaliser les clans contre votre flotte? Le roi Bran est un vieillard décrépit. D'après mes informations, il peine à se souvenir du nom de ses vassaux. Dans ces conditions, les unir sera pour le moins difficile. Voilà. Et oui, donc le feu éternel, pardon, qui est évidemment, on l'apprend dans le 1, qui est évidemment dirigé un peu en secret par Radovid. D'où la chasse aux sorcières dans les royaumes du Nord en général. Chasse aux sorcières et aux non-humains en général. Merci de votre aide. Je vous en prie. Puisse le grand soleil éclairer votre chemin. Donc c'est le bordel. Il faut résumer, c'est la merde. Et nous, on doit chercher Ciri dans ce tas de merde. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. Il essaie de me foutre un coup de pression, il veut quoi lui? Ouais. Oh oui. Oh oui, le Gwent. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Ah. Est-ce que je change le chef là? Ah, modifier les chefs. Ok. Ah, d'accord.
Lui, il a ça dès le début. Vraiment le combat le plus dur du jeu, celui-là. Parce que t'as pas de carte et le gars en face est pas mal. Hein. Presque envie de passer en fait. Ouais, je vais passer. Ah, vraiment, il a un deck complet et nous on a que dalle quoi. Ah, il me met dans une sauce. Un truc bien. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas ouf quoi. Je vais essayer de tempo pour voir. Oh là là, c'est compliqué. Hein. C'est même mort, je pense. Égalité et Nilfgaard, ouais, voilà. Quand il y a égalité, c'est Nilfgaard qui gagne. Ouais. Je ne dirais pas non à une petite partie de cartes. Ça joue pas à grand chose. Hein. Une main pourrie. Le givre ça peut être cool, je vais pas le mettre maintenant. Enfin je vais d'abord utiliser les trucs à distance. Catapulte, etc. Oh là là, putain. Oh non. Ah, quoi que s'il arrive à me caler un espion, c'est pas mal. Hein. Pas du tout. Alors peut-être. Là je le laisse gagner. J'espère que sa carte ça soit moins forte que la mienne. Oh, yes. Et voilà. Let's go. Ce qui m'a donné du coup Paul Test. Garen Vatgern.
Que j'ai exploré un peu ici, pas encore. Hein. Ah mais poussez-vous! Y'a rien que je vole à côté de lui. Des trucs pas mal quand même. On peut pas mal, ça pour faire des stuff et tout quand j'aurai débloqué les patrons. Casse. Gérald retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait le sorceleur à Vizima. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple, et qu'elle courait un grand danger. Gérald se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. Superbe ambiance, hein. Velen, c'est vraiment le pays des rêves. Oui, bon ça... Oui, Airsoft Zone, je sais. On va pas y aller maintenant. Hein. Je vais déjà me taper ici, qu'est-ce que c'est? Les chiens. Hop. Allez. Pas un homme du baron, si? Avertissement, faites attention à ce que vous dites, les arbres ont des oreilles. Voyez des ancêtres approchent, cherche guilde, application, message de l'aubergiste, épouse disparue. Normalement ça me débloque des points d'interrogation sur la carte, voilà des petits points d'intérêt comme ça. La lune sera bientôt pleine. Barricadez bien vos fenêtres et clouez votre porte. Je vais le faire. Si seulement Faire sauvage. D'accord. Ok, bon, ça on a la croisée des chemins. Il n'y a pas une petite auberge ou un truc comme ça ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Verrouillé. Les braves dames, les dames miséricordieuses. Qu'est-ce qui leur prend tous? Ah.
C'est tout. Il y a vraiment que ça. Ah non, rien dit. Mais il y a plein de trucs en fait là-dedans. Yes. Du coup, j'ai chopé une petite arbalète là, non? Ça me bien. Hein. Ah bah je peux pas l'équiper, super. Niveau 7. Par contre, je peux équiper les carreaux, et ça c'est cool. En train de piller toutes les maisons, on s'en fout des gens. Ouais, j'en fais un petit peu là, mais ça c'est typiquement le genre de choses que je fais quand je suis pas en stream. J'aime bien explorer un petit peu. Je sais que c'est chiant à regarder ça. Vas-y, on va bouger. Alors, les deux camps ont attaqué. Un de chaque côté. La cavalerie a... Écartez-vous. Vous ne voyez pas que l'aumônier prie? Ne le rejetez pas, Roderick. Chacun peut s'abreuver au puits de sagesse du feu éternel. Approchez, sorceleur. Que voulez-vous? Réjouissez-vous, car même un être vil et dépravé tel que vous peut servir la gloire du feu éternel. Quelqu'un doit s'occuper des corps sur le champ de bataille. Déjà, les nécrophages s'en prennent aux fosses communes. Ce n'est pas tolérable. Ce sera ma bonne action du jour. Ce sera surtout une action très profitable. Je sais que vous ne faites rien gratuitement, vous autres. Entendu, je m'en occupe. Ce bienfait sera crédité à vos mérites. Celui qui fait le bien de son vivant s'en trouvera béni. Oui, c'est cela. Tenez, les huiles saintes. Aspergez généreusement, puis mettez-y le feu, compris? Il faut illuminer les cieux pour la plus grande gloire du feu éternel et tout ça. Quand j'aurai incinéré les corps, où vous retrouverai-je? Près du pont qui mène à Novigrad. Très bien. On va faire ça. Non, calme-toi. Je vais d'abord aller faire celui qui est là-bas. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte. Espérons qu'elle... Oh, il tape fort.
Allez, dégage. Un coup d'Igni et c'est bon. Y a pas des petits trucs à ramasser là, voilà. Bien. La deuxième fosse. À l'odeur, voilà la fosse commune que je cherche. L'huile sainte maintenant. Espérons qu'elle brûle bien. Qu'est-ce qu'il est moche lui. Ouais mais tu m'attaques. Allez dégage de là toi. Un coup d'Igni et c'est bon. Ouais, oh, doucement. Ça va, oui. Et frérot, c'est ça que je voulais faire. Ah, un point de dégâts. Et dégage. Pour qui se prend lui? Celui-ci vient encore. Pourquoi j'ai pas mes... Vraiment utiliser mes bombes? Ruche. En ruche. Les deux. Non, les deux. Voilà. Normalement elles sont là, voilà. Voilà, ça c'est cool. Putain, quand c'est pas le prêtre, c'est des bouffeurs de cadavres. Marre de cette ville de merde. Un prêtre? On convient d'un rencard, comme d'habitude, mais pour une plus grosse livraison. Mon client, je me dis. Et là, ils sortent les lames. On parle toujours d'un prêtre du feu éternel, là. Mais comment? On peut pas faire confiance à ces salauds-là. 3 fois, ils me commandent du fistec de premier choix, tout roule impec. Mais la 4e, ces gars se pointent avec des couteaux, pour nous piquer le marché, je parie.
Ils m'ont balancé dans le fossé avec les cadavres, confiant que les ghouls allaient finir le boulot. Et pour assurer le coup, ils embauchent un sorceleur pour brûler les corps et effacer les preuves. Un sorceleur? Vous? Et maintenant? Maintenant rien, on ne m'a pas payé pour brûler les vivants. Alors, c'est donc vrai ce qu'on dit? Tout mutant que vous êtes, vous avez un code d'honneur. Merci, sorceleur. Oh, mais de rien, ça me fait plaisir. Un coup d'igni et c'est bon. Ah oui, non, mais marche pas dedans. Geralt, enfin. Que ça brûle, tu le sais. Oh, est-ce que c'est les tonneaux explosifs? Voilà, ça m'amuse. C'est niveau 9, hein. Attention. Alors, quoi? Cassez-vous. Voilà. Ces droits de douane sont exorbitants. Je tiens à l'œil, pas laisser passer pas moins cher que les miens. C'est vous qui décidez qui passe. Attention. Alors, sorceleur, vous êtes-vous acquitté de votre tâche? Ouais, de ouf. Pourquoi les prêtres ont tellement tardé à s'occuper des défunts? Le premier devoir de l'Église du Feu éternel concerne les vivants. Vous n'avez pas idée de tout ce que nous avons fait après la bataille. Soins aux blessés, réconfort aux réfugiés, offices religieux, sermons, collecte des dons. Content de le savoir. Sans vous, que deviendrait le petit peuple? Je me suis occupé des fosses communes. C'était captivant. L'un des cadavres était assez vif et plutôt loquace. Comment ça? Un des revendeurs de Fistech a survécu. Son histoire était édifiante. Captivant en effet. Je suis disposé à vous racheter cette histoire, en exclusivité et à jamais. On peut louer mes services, mais certainement pas m'acheter. Nous voici dans l'impasse. Fort bien. Il sera moins cher de vous tuer. 3 contre 1. On devrait s'en sortir, sorceleur ou pas. Tuez-le! Oh, le one shot. Oh, calme-toi, toi. Tu vas manger une bombe. Plus de jambes, plus rien. Il reste plus rien de ce corps. Putain, le prêtre, je l'ai one shot. Il y avait une quête là. Juste là. Si vous avez besoin d'un laissez-passer pour le village. Ah, et où? Cherchez un laissez-passer, vous trouverez pas moins cher ailleurs. Une belle coupe de cheveux, toi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de laisser passer? Les Rédaniens tiennent tous les guets sur le pontard.
Personne ne peut traverser sans un laissez-passer. Et si ça vous intéresse, je peux vous en vendre à un bon prix. Quoi? À ce prix-là, je pourrais m'habiller comme Radovid et m'offrir un carrosse doré en prime. Si vous n'avez pas les moyens, c'est pas mon problème. Je refuse. Hé, attendez. Si ça vous tente, j'ai un petit travail pour vous. Et en échange, je pourrais vous faire un rabais. Quel genre de travail? Pas loin d'ici, au sud-est, le mari de ma sœur a monté une petite affaire. Lui et ses gars, comment dire, nettoient les champs de bataille. Le problème, c'est qu'ils tombent toujours sur des saloperies de monstres, des nécrophages. Si vous acceptez de les protéger, je vous ferai une belle ristourne. Ah, on n'a pas le... On peut pas aller les aider, d'accord. Bah, heureusement que j'ai pris mes... Axi pour convaincre. Vous êtes de bonne humeur. Vous allez me faire une remise. Oui, bonne idée. Je peux bien vous faire un prix d'amis, non? Voilà qui est mieux. C'est un plaisir de faire affaire avec vous. Passer le pontard sans être gêné par les barrages ou les autres obstacles quiconque voudrait entraver. Nanana, nanana. Ok, d'accord. Allez, du vent, Sainte. Ok, la En trousse manque de sous son câlin? pignon. Très bien. Ça, c'est le pontard. Là où... Ça, c'est le pontard. Tout ça, c'est le pontard. Là où on est, c'est la Téméria. Vélène, c'est une région de la Téméria. Et tout ça là-haut, c'est la Redania. Et là, c'est Novigrad, la ville libre de Novigrad. Et quand on parlait de la je pensais que c'était ça, mais quand on parlait de la Yaruga, on le voit pas là, mais c'est un autre fleuve qui sépare Téméria de... Et en dessous, je crois que c'est... C'est pas Sintra? En dessous de la Téméria, je crois que c'est Sintra. Ah bah c'est marqué là. Soden, Bruges. C'est marqué juste là sur la carte. Soden et Bruges. Sintra c'est encore en dessous. Il veut lui. Qu'y a-t-il? J'ai du boulot pour toi. Tu m'as tout l'air d'un sorceleur. Je me trompe? Qu'est-ce que tu veux? Il y a des nécrophages dans le coin. On peut pas bosser tranquillement. Débarrasse-nous d'eux et on te donnera une part. Entendu. Protéger les récupérateurs des monstres. Là, y a personne là. Ah oui, là, ok. Allez, doucement quand même. Ils sont niveau 7. Ah! Échec de la quête. Ouais bah non, on va la refaire. Enfin, je peux pas m'arrêter là-dessus. « 14h37 à l'instant. 14h34. 14h34 c'est après le... Après la quête d'avant. Ah oui non, j'ai envie de la faire. Incognito dans cette région ravagée par la guerre. Sa mission, collecter des informations sur Syrie.
Ils sont morts tellement vite. Ouh. Toi là-bas, par ici. Qu'y a-t-il? J'ai du boulot pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Oui, on le sait. Les nécro... Du coup, je vais attendre avec lui. Les autres, je pense que c'est pas grave. Lui, il doit pas mourir. Grand Dieu. Grand Dieu. Clairement une info qu'on n'avait pas besoin, ça. Il y avait que ceux-là, hein. C'est pas un nécrophage. Il y en a encore qui arrivent. Grand Dieu. Attention, il y a lui. Ah mais en fait ils mettent pas du tout, ils ont juste la trouille. Regarde, il s'est barré en courant. Bon, est-ce qu'il y en a encore ou pas? Et des couilles. Mais... Je me demande des lettres quand même. Il y en a encore. Non, là-bas, faut que je fasse gaffe. En plus, lui, il explose. Hein. Dans l'idée, si je pouvais le tuer à l'écart... Non! Il est mort comment? Mais il s'est fait tirer dessus par un... Non, mais c'est pas possible. Merci, messire. Vous nous Ah avez oui, sauvés, donc c'est pas très grave. bien sûr. Tenez, prenez ça. Votre part, comme convenu. Et la part du salaud qui nous forçait à déterrer ces cadavres. Adieu, et encore merci. Ah d'accord, donc le gars il... Ah oui. Ah donc je sais pour lui. Ça devait être fait exprès. Parce qu'il s'est fait tirer dessus par une arbalète ou un arc là.
Voilà. On va peut-être avancer sur la quête principale. Est-ce qu'il n'y a pas des petits points d'interrogation sur la route? Aucun. Aucun, il y en avait là-bas, mais bon, tant pis. Il doit sûrement y en avoir, mais comme j'ai pas checké le panneau d'affichage de la ville là-bas encore. Oh, doucement. C'est quoi qui est tombé là-bas? Ah, c'est des oiseaux. Message de l'aubergiste. Cherche guilde. Pour les elfes. Paru, avertissement. Non. Ah, ça m'a rajouté des points d'interrogation. Il y en a tellement. Et encore, ça c'est rien. Comparé à ce qu'il dit, c'est rien. Je cherche un homme, un certain Hendrik. Vous lui voulez quoi? Je veux lui parler. De quoi? Donnez-moi une bouteille, quelque chose de fort. Vous devez partir. Je vous ouvre la porte de derrière. Des visiteurs? Qui sont-ils? Tavernier, la vodka. C'est qui, lui? Un grand guerrier qu'on dirait, avec 2 épées. Hé, Blanchette, à quoi ça te sert d'avoir 2 épées? Eh les gars, peut-être bien qu'il planque 2 queues dans son froc aussi. T'es sourd ou quoi? Dis-moi qui t'es, sinon je m'en vais te faire chanter une drôle de chanson. Je suis un voyageur qui aimerait boire son verre en paix. Vous entendez ça, les gars? Tenez-vous à carreau, monsieur de la Haute. Je cire vos bottes, monseigneur. Sans façon, non. Tes mains sont bien trop sales pour mes bottes. Je rêve. J'ai bien entendu, là? Hors de ma vue, ou je vous tue tous. Tu vas le regretter. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Ah, arrêtez, je rigolais en fait. Eh, plus de tête. Ah mais non, mais t'avais plus de tête. On apprendra ce qui s'est passé ici. Il mettra ce village à feu et à sang. On n'aura même pas le temps de dire que c'est un mutant qui a fait le coup. Il fait pas dans le détail, ça non. Où est Hendrik? Vous
Vous êtes sourd ou quoi? Je vous dis que le baron ne laissera pas ce crime impuni. Calmez-vous. Votre baron n'est pas stupide. Je doute sérieusement qu'il croira que les paysans du coin ont massacré ses hommes à coups de fourche. Dites-moi où est Hendrik. Il habite à Bourg-la-Lande. Je ne vois pas du tout où c'est. C'est de l'autre côté de la colline. J'ai vu une lueur étrange dans cette direction ce matin. Sans doute un raid des impériaux. Vous pouvez me dire autre chose sur Hendrik? C'est un drôle d'oiseau. Personne sait d'où il vient. Il a débarqué sans crier gare et s'est trouvé une petite veuve pour lui faire sa soupe. Les hommes du baron n'aiment pas les étrangers. Ouais, c'est rien de le dire. Chaque fois qu'un étranger pointe le bout de son nez, le baron s'arrange pour disparaître quelque temps. Merci, tavernier. Sortez par derrière. Il y a encore des hommes du baron au village. Ne vous en faites pas pour moi. Hein, je fais pas ça pour vous. Vous m'avez déjà causé assez d'ennuis comme ça. Très bien. Et surtout qui dit aubergiste dit carte de Gwent. Mais avant des infos sur lui. Le baron n'est pas d'ici, n'est-ce pas? Il est émérien, mais d'une autre région. On dit qu'il aurait déserté avec toute sa compagnie. Un jour, il s'est pointé avec ses soudards. Ils en avaient assez de vagabonder. Alors, ils ont pris le château du vieux seigneur et le baron est devenu maître de Perchefreux. Quand les escadrons noirs seront sûrs de tenir le pays, sûrement qu'ils lui laisseront Perchefreux avec un titre en prime. Le baron sanglant. D'où tient-il son surnom? Racontez-moi. Il y a un bail, quand il était encore soldat, l'ennemi s'était terré dans une peinturerie. Le baron et ses gars ont reçu l'ordre de les déloger. Un autre aurait pris le temps, en les affamant. Mais le baron, il a jamais été patient. Il l'a attaqué bille en tête. Les membres des escadrons noirs qui se sont rendus, les gars du baron les ont pris vivants. Mais un type a renversé une cuve de teinture rouge qui a fini dans la rivière. Les gens du coin sont allés dire que la rivière était rouge de sang parce que le baron avait fait exécuter les prisonniers jusqu'au dernier. Et depuis, on l'appelle le baron sanglant. Plutôt cocasse. Bah, la semaine d'avant, il avait raccourci tout un escadron à Ingolm. Mais cette histoire-là est moins populaire. Je boirais bien quelque chose. Montrez-moi ce que vous avez. J'achèterais bien des cartes surtout. Sonnerie de la charge, ingénieur de siège. Garde de la brigade Impera. Cavalier de la brigade Nausicaa. Émir Varenreis. J'ai pas des saloperies à vendre. L'alcool. Et là-dedans, ça dégage. Les pots, je vais les démonter. Ça. La hache, je vais la garder. Ça, c'est un truc en argent, même pas. Voilà. Adieu. Vous voulez pas que je sorte ici parce qu'il y avait d'autres gardes, mais moi je m'en fous, je les défonce tous s'ils sont agressifs. D'accord, ils sont agressifs, ils savent même pas pourquoi. Bon. Casser de là.
Chercher l'agent nommé Hendrik au village de Bourg-la-Lande. Il y a des petits points d'intérêt sur la route. Aucun. Absolument aucun. Merde, c'est là. Miséricordieuse Verda. Faire ça. La neige ici, c'est un microclimat. L'air a quelque chose d'étrange. Comme si on se trouvait dans une cave profonde par forte chaleur. Et cette brume. C'est tout ce que tu sais faire, Verdi. Partez, laissez-moi tranquille. Qui que vous soyez, fichez le camp. Calmez-vous, c'est fini. Oui, tout est fini. Perdu à jamais. Gravé dans ma mémoire pour le restant de mes jours. Je cherche un homme du nom d'Hendrik. On m'a dit qu'il habitait ici. Oui, il habitait ici. Et c'est ici qu'il est mort. J'entends encore ses cris. J'ignorais qu'un homme pouvait crier comme ça. Souffrir à ce point. Racontez-moi ce qui s'est passé. En détail. Ils les ont pris. Ils les ont tous pris. La nuit commençait à tomber. D'habitude, on entend les crapauds à cette heure. Mais pas ce soir-là. J'ignore ce qui s'est passé. Mais j'ai entendu Hendrik hurler de terreur, puis supplier. À la fin, il n'arrivait plus qu'à gémir.
terreur est vite repartie, mais le village a gelé comme en plein cœur de l'hiver. Vous étiez dans cette chaumine? Non, il ne comptait pas sur moi pour y mettre les pieds. Au revoir. Que les dieux vous protègent. Bon, bah voilà. Il s'est fait choper. La chasse est arrivée avant nous. Checker toutes les maisons avant d'aller chercher dans celle-là. Là, je peux pas rentrer. Le village n'a pas été pillé. Cette cabane n'a pas été fouillée. Ce n'est pas l'œuvre de pillards ou de voleurs. Non, c'est la chasse, il vient de te le raconter, Gérald. T'as des problèmes de mémoire, non? Ça va toi sinon? Là c'est fermé. Les villageois ont tout laissé en plan. Tout a dû se passer en un éclair. Allez! Là je peux pas rentrer. Bon, c'est pas grave. Ah! Les traces de pas sont cernées de glace. Ils l'ont torturé. Ils ont peut-être négligé un détail. Voyons ses poches. Le pantalon est rigide, comme si on l'avait mis à sécher en plein hiver. Je vais regarder dans son gilet, on ne sait jamais. Il est froid comme la mort. Il n'y a rien ici. Voyons un peu ses bottes. Du sang coagulé. Une clé cachée dans sa botte. Il ne reste plus qu'à trouver sa serrure. Pas trop loin, j'espère. Je sens un courant d'air. Il doit y avoir une pièce là-dessous. Ouais, il y a un sacré vent. Sacré courant d'air dans les cheveux. Tamara Strenger, fille du baron sanglant. Rêvement supposé, une généreuse récompense attend celui qui la retrouvera ou la ramènera. Intéressant. Un registre, paiement pour un sac de grains, montant dû pour une livraison de charbon. Hendrik se faisait passer pour un marchand. Tiens, qu'est-ce que c'est? Des notes cachées dans le registre. Plutôt rusé. Voilà des titres intéressants. Avis de recherche, le sujet a été aperçu à Skellige et Novigrad. Apparence inchangée, cheveux cendrés, cicatrices au visage. Évite le contact avec les autres. Cochon ivre. Le soi-disant baron a hébergé le sujet dans son château, ou fortin occupé illégalement, devrais-je dire. Raison inconnue. Interroger le baron à Perchefreux. Accrochage avec une sorcière. Le sujet a atterri dans les marais et y a croisé une sorcière. Résultat conflit, raison inconnue. Trouver la sorcière. Parler aux paysans du village de Aubreuil. Prudence de rigueur. Quelqu'un m'observe. J'ignore qui et pourquoi. J'ai remarqué des signes troublants. Le chien a filé.
L'eau des seaux a gelé. Étrange lueur dans le ciel, un mauvais présage d'après les paysans. Ils ont appris qu'Hendrik recherchait Ciri, d'où la torture. J'arrive trop tard. Le baron et une sorcière. Voilà mes seules pistes. Merde. Vous filez son journal. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah je vais retourner à... tac, 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 elle est où? On va retourner à Valmurier. Verge de la croisée des chemins, j'ai fait. Valmurier... Valmurier, c'est lequel? Village de tout début. Non, je vais retourner là-bas. Je vais stopper le live ici. Hop. Il est 6 h. Hop. Mettre en journée. Ah, pardon. Éternué. Y a pas de forgeron, y a que dalle. Non, je m'en fous de ça. Ouais, y a que dalle, c'est pas grave. Je peux m'arrêter ici. Sauvegarder. Voilà. Un live un peu plus court. Normalement je live pas le samedi, mais comme je peux pas live demain, je voulais quand même faire un petit live aujourd'hui. Bah, merci à ceux qui sont passés et bon week-end, bon samedi, bon week-end à tous. Allez, ciao.